n'avons jamais été, à quelque moment que ce soit, dans une situation où nous avons été sommés de nous aligner sur les insoumis. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas la bêtise d'aller au bout de cette démarche, qu'il ne détruise pas le front que nous avons constitué. On est en train de traiter de la question de la violence en politique, de la mort d'un homme. Je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'alliance au plan national ni au premier tour, il n'y en aura pas davantage au second tour. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est Corinne qui est avec nous de Chamonix, Mont-Blanc. Bonsoir, chère Corinne. Bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. Bonsoir. Oui, bonsoir à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Ma chère Corinne, à cette question, est-ce que le PS est prêt à tout pour renoncer, à tous les renoncements, pour survivre? Ah, mais bien sûr. Mais il est déjà renoncé à aider le peuple, déjà. Donc déjà, il peut renoncer à tout. Il a été élu, ses députés ont été élus sur un programme. Ce programme, ils l'ont complètement annulé en s'associant avec Monsieur Macron. Donc je veux dire, mais bon, la gauche, moi je suis de gauche, mais je suis de la gauche, moi je suis un peu bizarre, parce que j'étais Montebourg, alors maintenant on lui donne des qualités alors qu'avant on l'a critiqué, et maintenant je suis Ruffin. Donc je suis vraiment pas dans le moule qu'il faudrait. Mais les socialistes sont toujours trahis. Mitterrand, il a été élu, il a fait 2 ans de socialisme. Après, il a fait pas pour le peuple. Après, Hollande, il n'en a jamais fait pour le peuple. La pire réforme des retraites, c'est Marine Touraine qui l'a faite. Donc, ils ont toujours c'est El Khomri. Oui, c'est El Khomri. Elle en avait fait une. Elle en avait fait une aussi avant, c'est vrai. C'est vrai que ça je vais vous dire, ils ont toujours trahi le peuple. Mais je sais pas, ils ont 47 000 personnes dans leur mouvement. Mais qui est encore socialiste? Socialiste, ça veut pas dire qu'on n'aime pas les riches ou les entreprises. Ça veut dire qu'on essaye de faire une équité pour que les gens vivent. Et on aide Macron où il n'y a jamais autant de pauvres dans la rue. Mais vous imaginez, ça c'est de gauche? Des gens dans la rue qui crèvent de faim, des enfants dans la rue? Vous avez raison. Corinne, vous bougez pas. On a encore plein de choses à vous dire. On fait un petit arrêt publicitaire. D'accord. Et on vous récupère dans quelques instants avec nos vraies voix du jour. Et on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est le retour des vraies voix ce lundi. Nous sommes très bien équipés, Philippe David, aujourd'hui. On peut cacher, ouais. Très bien entouré. C'est pour ça que je dis équipé. Oui. Voilà, on est équipés de cerveaux, tous très différents les uns que les autres, avec d'autres beaucoup plus remplis que d'autres, mais chacun choisira son. Mais tout le monde a un cerveau, même si d'aucuns parlent d'autre chose. Voilà. Faut-il encore qui touche le bord. Philippe Bilger est avec nous, Jean Dorido, docteur en psychologie, et en l'occurrence, il peut vous faire arrêter de fumer, c'est peut-être le moment. C'est toujours beau. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, et vous au 0826 300 300. Et nous étions avec Corinne il y a quelques instants qui se disait PS. Aujourd'hui, Corinne, vous nous disiez que vous étiez plutôt du côté de Ruffin, et que effectivement les PS, en tout cas de la gauche socialiste, vous ont largement déçu. Philippe Bilger. Je ne suis pas d'accord avec Corinne, et je vais assumer le rôle, je crois, totalement solitaire de défendre le Parti socialiste. En réalité, je ne méconnais pas que le PS a fait plusieurs procès à LFI. Une première fois, c'était pour antisémitisme. Aujourd'hui, il demande à LFI de dénoncer la violence politique. Et compte tenu des derniers événements, je les crois sincères lorsqu'ils demandent à LFI de condamner la violence politique, même si c'est suffisamment vague pour permettre à LFI de dire bien sûr qu'elle dénonce. Mais ce qui me fait penser que les socialistes ne se vendront pas pour n'importe quoi, c'est précisément le fait que LFI, elle, n'a pas changé d'un iota depuis 15 jours. C'est effrayant de voir à quel point la mort de ce jeune Quentin, en effet, a non seulement n'a pas fait réfléchir LFI, mais a durci sa position. Et donc c'est en ce sens-là que je crois que les socialistes vont être eux-mêmes coincés. Alors, allez-y.
Bon, moi je crois qu'il y a quand même déjà 2 problèmes. C'est que le PS a peur d'une chose, c'est que LFI maintienne ses listes dans les grandes villes, ce qui pourrait anéantir le PS dans ce qui lui reste comme dernier foyer d'élus, qui sont les municipalités. Ça, c'est quand même important, parce que n'oublions jamais une chose, quand on élit les maires et les conseillers municipaux, on élit aussi les sénateurs, indirectement. Donc il peut y avoir le double effet qui se pas cool pour le PS. Mais alors, le truc dire, il faudra dire que vous êtes contre la violence politique. Oh, c'est sûr que si vous dites je suis contre la violence politique, moi, à part des extrémistes patentés, je connais personne qui est pour. Et puis il faudrait peut-être aussi qu'ils disent qu'ils sont pas antisémites, et puis qu'ils sont pour la démocratie. C'est grotesque, absolument grotesque. Alors, pardon, mais enfin, dire que tout le monde est contre la violence politique, non. Philippe Bilger l'a dit, il a raison. C'était les pires extrémistes. Les pires extrémistes, on a entendu Jean-Luc Mélenchon confirmer son soutien à la jeune garde et à ses fondateurs, alors qu'effectivement, il y a eu vraiment une mort plus que tragique à Lyon. Donc ça, c'est effrayant. Je me rappelle, quand j'étais gamin, il y avait eu, en marge d'un rassemblement du Front National pour un 1er mai, un homme qui avait été jeté à la Seine, qui était mort. Il était mort noyé. Et à l'époque, c'était unanime. Toute la classe politique, évidemment, avait rappelé à quel point c'était gravissime et honteux. Et le Front National, à l'époque, avait évidemment fait le maximum pour dire qu'il n'avait rien à voir avec ces gens-là qui étaient en queue de cortège. Et là, c'est quand même inouï, des années après, d'entendre un grand leader politique confirmer son soutien à des voyous criminels. Et puis sur l'intervention de Corinne, moi je la rejoins. Je comprends du fond du cœur qu'une dame de gauche s'émeuve, et qu'on soit de gauche ou de droite, on ne peut que s'émouvoir de ce pays, quand même, la France, qui est un pays riche. Et on a des personnes qui meurent de faim dans la rue, des enfants qui dorment dans la rue. Punaise, comme dirait l'autre, que font-ils de l'argent, quoi? C'est vraiment dégoûtant. Et le PS, là-dessus, c'est vrai, a abandonné le peuple il y a très très longtemps. Oh, quelle conférence! Pardon. Parce que je suis content de vous voir, c'est pour ça. Moi, je vais réagir en tant qu'homme. Quand je me fais sortir, par exemple, si je devais me faire sortir d'une manifestation en faisant traiter de sale juif, de sale sioniste, et que derrière, après, je dis oui, mais en fait, on est capable quand même de refaire, j'allais dire, une alliance. C'est Jérôme Guedj que vous visez là, oui. Oui, tout à fait. Et que derrière, en fait, on voit bien que le Parti socialiste peut envisager effectivement de faire des alliances parce qu'il y a des échéances électorales. À un moment donné, il faut savoir dans quel sens on marche. Voilà, encore une fois, là on touche ce que les Français n'aiment plus dans la politique, c'est-à-dire la compromission, de faire des petits arrangements, parce qu'à un moment donné, on est un peu en difficulté, on est prêt à se renier par rapport à des alliances. Voilà, et quelque part, quand on a la vieille garde comme Jean-Luc Mélenchon qui justement donne des points d'honneur à la jeune garde, comme on a entendu, nous on les voit sur les manifs, on les appelle, on les entend nous insulter à chaque fois. On a vu sur la Naël aussi. Le LFI était un des seuls partis, le seul d'ailleurs, à dire qu'il n'appelait pas au calme. Au contraire, il mettait de l'huile sur le feu. Et c'est pas possible à un moment donné. C'est-à-dire que soit on fait une alliance et on assume toutes les positions. Mais ça devient des postures, et les postures, c'est juste horrible. Je rejoins ce qu'a dit Jean tout à l'heure. Il faut bien voir que LFI, je l'ai indiqué rapidement, se durcit. Lorsqu'on entend Mathilde Panot dire qu'elle est fière d'avoir dans son groupe parlementaire Raphaël Arnaud, et que Delogu dit que la jeune garde n'est pas violente, mais qu'il est très fier aussi de ce qu'elle fait, non, on tombe. Ce sont des gens qui connaissent le réel et qui, en toute connaissance de cause, contestent son existence. Non mais, pardon. Allez-y, non, mais je crois quand même qu'il y a une question qui se pose. Et ce qui me surprend, c'est qu'on ait demandé de compte à personne, ni à Olivier Faure, ni à Marine Tondelier. Parce que quand, en 2024, la jeune garde qui a eu une investiture dans la première circonscription du Vaucluse, avec Raphaël Arnaud, le nouveau parti anticapitaliste, qui est aussi d'extrême gauche, a eu une investiture avec Philippe Poutou dans la première circonscription de mémoire. Dans l'autre, c'est sûr. Mais je crois que c'est la première circonscription. Il y en a 3 dans l'autre, je peux me tromper, peu importe. Philippe Poutou, qui n'a aucun problème à dîner avec Jean-Marc Royan, le chef du groupe terroriste Action Directe, et qui l'assume totalement. Non mais attendez, excusez-moi Philippe, quand on parle de cordon sanitaire pour certains, il faudrait peut-être le mettre avec tout le monde, non? Et le PS ne s'est jamais ému ni de Raphaël Arnaud, ni de Philippe Poutou. Corinne, vous intervenez quand vous voulez.
Alors, c'est très bien que le monsieur de la police, il ait dit ce que je voulais dire à monsieur Bilger, parce que monsieur Guetsch, qui s'est fait traiter, et comme un moins que rien, jeter des manifs, et qui dit qu'il va revoter... Mais moi, ces gens n'ont pas de colonne vertébrale. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils pensent à leur poste et à leur salaire? Ou est-ce qu'ils ont une colonne vertébrale? À la rigueur, qui dit je ne vote ni l'un ni l'autre. Ouais, le vote blanc, ça existe. Hein. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est ce que j'aurais répondu. Mais le gars se fait insulter. D'ailleurs, le Parti Socialiste, il n'y en a aucun qui a du charisme. Il n'y a aucun qui entraînera la France pour se relever. Si vous regardez, vous prenez Guedj, vous prenez Hollande, vous prenez tous ces gens forts, vous prenez tous, mais vous les regardez à la télé, vous vous ennuyez. Vous préférez regarder la télé-réalité. Ça va leur faire plaisir, Corinne. Souvenez-vous que sur les affiches de François Hollande aux législatives, il y avait marqué la jeune garde aussi. Oui, de tous les candidats du nouveau Front populaire. Alors, pour ma part, d'abord, moi je vote pour Karine. Là, vraiment, je suis je suis fan. Pardon, Corinne. Je suis fan de Corinne quand je l'écoute. Alors là, vraiment, mais ne changez rien, Corinne. Et oui, pour revenir sur ce que disait Philippe David, il y a une espèce d'impunité en France à gauche sur le terrorisme d'extrême gauche. NPA, Poutou, c'est les alliés de la LCR. Ce sont des gens qui ont c'est plus que la culture. Ils ont vraiment le culte de la prise du pouvoir par la violence. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est que là où Lutte ouvrière ou la LCR sont restés des groupuscules un peu sectaires comme ça depuis toujours, on a le sentiment qu'LFI est en train de réussir à faire prendre la mayonnaise. Excusez-moi, quand vous voyez dans une vidéo ce week-end Mathilde Panot dire que si le RN gagnait les élections démocratiquement, les insoumis ne reconnaîtraient pas le vote démocratique, excusez-moi, si ça c'est pas de l'extrémisme, alors je sais pas ce que c'est. Parce que désolé, mais les gens qui ne respectent pas le suffrage universel, ça s'appelle comment? Ça s'appelle des fascistes. Oui ou non? Ben oui, et surtout ça veut dire qu'on... non mais oui, ça veut dire qu'on s'inscrit pas dans l'arc républicain. C'est tout à fait sérieux. Non mais c'est votre bouille. J'ai pas fait de grimace. Non, mais vous n'avez pas besoin d'en faire, finalement. Dans ces cas-là, si effectivement on réfute les résultats d'un vote démocratique, on ne s'inscrit pas dans un arc républicain. Est-ce ça veut dire qu'on ne respecte pas les lois de la République. Est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression que depuis le ministère de l'Intérieur, les actes, en tout cas, mis un peu plus en marge à l'extrême gauche, j'ai l'impression que ça s'est accéléré et un petit peu empiré. Ou est-ce que c'est mon avis ou est-ce que c'est une perception? Mais vous avez raison, Cécile. Devant des attaques qui blessent profondément LFI, malgré les apparences, il y a deux attitudes possibles, où on s'écrase, où on augmente encore la conflictualité. C'est ce qu'ils ont choisi. Je vous laisse en 10 secondes. Je vous laisse imaginer si quelqu'un, Retailleau, Bardella, qui vous voulez, avait dit ce week-end, si LFI gagne les élections, nous ne reconnaîtrons pas sa victoire. Je peux vous dire que tous seraient en train de le traiter de fasciste. Oui ou non? Oui, bien sûr. Voilà. C'est QFD. En tout cas, ça continue. Vous pouvez continuer de commenter sur nos réseaux sociaux. Et bien entendu, on est sur X un petit peu partout. Laissez des messages. Vous restez avec nous dans un instant, Seul contre tous. Philippe Bilger. Bien sûr qu'il est normal de récupérer les crimes et les tragédies qui servent votre camp. Et Jean Dorédo, en face, qui nous dira que la vapoteuse est le meilleur moyen de ne jamais arrêter de fumer. Et en plus, on rappelle quand même que c'est nocif pour la santé, quoi qu'il arrive. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Et on embrasse Corinne, bien entendu, de nous avoir accompagnés. Et si vous voulez aussi, comme Corinne, débattre avec nous, c'est le 0826 303 ans. Et c'est Zach qui vous attend. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.